Bien, dans la paracha, on parle de cette histoire assez extraordinaire, de 4 lépreux qui sont condamnés à mourir parce que c'est la famine en Israël, c'est le temps d'Élisha, d'Élysée. Il n'y a rien à manger, ils se disent, si on reste là, on meurt, si on rentre dans la ville, on va mourir. Allons dans le camp des Amorains, des Goïms, qui encerclaient, qui colonisaient une partie des Eretz Israël, la terre d'Israël, pour combattre Israël. Là-bas, livrons-nous à eux, si nous tuent, nous mourrons, et si nous avons mangé, nous vivons. Bon, ils se rendent dans le camp des Amoréens, des non-juifs, des ennemis d'Israël, et ils découvrent un camp complètement abandonné, complètement livré à lui-même, des tentes vides, des chevaux laissés, des ânes laissés, beaucoup d'argent, beaucoup de vivres. Et ils se disent c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que Dieu a fait croire par une sorte de vision prophétique aux Amoréens, à ces armées hostiles à Israël, que Am Israël avait soudoyé les armées d'Égypte et les armées de Hittites pour faire la guerre à ces peuples. Et donc ils se sont sauvés, c'est la débâcle, ils ont tout laissé derrière. Et la veille, Élisha avait dit devant le roi, alors c'était la famine, il a dit demain il y aura de l'argent et à manger en abondance. Et un des officiers du roi s'est moqué d'Élisha, il dit même si Dieu ouvre, il n'avait pas plu depuis des années, même si Dieu ouvre le ciel énormément et fait pleuvoir, de toute façon ça prendra du temps, Dieu ne peut pas faire un miracle pareil. Et Élisha a dit, non seulement le miracle aura lieu demain, et toi tu mourras parce que tu ne pourras pas le voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand les 4 lépreux ils se sont dit, on ne peut pas ne pas annoncer ça au roi, allons au palais du roi, allons annoncer cette nouvelle à Am Israël. Ils ont été l'annoncer. Quand il a annoncé, tout Am Israël est arrivé à piller le camp. Il y a eu effectivement de l'or, de l'argent et des vivres en abondance qui ont permis en une journée de apaiser la faim et la famine en Israël. Et le capitaine qui allait au palais du roi s'est fait piétiner par la foule et il est mort exactement comme le prophète l'a dit. Ça c'est la paracha. Cette paracha, cette haftara. D'abord, la première leçon qu'on apprend, c'est que des choses qui nous paraissent, et ça c'est très important, surtout en ce moment où on vit des événements extraordinaires, toute chose qui nous paraît inébranlable, qui paraît indestructible, qui paraît inexpugnable, sont sujettes à disparaître d'un jour à l'autre. Ce qui paraît, regardez cet officier qui était forcément pas un tzaddik, puisqu'il a douté de la capacité de Dieu à faire qu'il y ait à manger pour le peuple. Mais il était lui-même prisonnier d'une vision, c'était impossible. Ça fait 3 ans qu'il y a la famine, il n'y a rien à manger, même s'il pleut. Il faudra du temps pour que la terre produise les céréales, pour produire le blé. Donc on ne peut pas régler un problème de famine en 24 heures, c'est impossible. Mais là, ce qu'il n'a pas compris, c'est que comme la parole d'Élisha était une parole prophétique, que ça venait de Dieu, tout est possible. On voit aujourd'hui des États arabes, comme la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, énormément, tout un pan de l'humanité qui était constitué par dans le régime politique, était constitué par des États dictatoriaux plus ou moins, qui paraissaient inébranlables. Et tout d'un coup, en quelques heures, quelqu'un s'est fait brûler en public, ça a été une flamme qui a dévasté un quart de l'humanité. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, des choses qui paraissaient absolument improbables, absolument pas prévisibles, les choses allaient continuer telles qu'elles étaient, en quelques jours, en quelques semaines, tout s'effondre. Ça nous montre le tsunami au Japon. C'est pareil, des civilisations, des pays qui parlaient inébranlables, une sécurité à l'épreuve de tout, de la centrale nucléaire, un petit peu d'eau qui rentre, un petit débordement imprévisible, c'est un pays entier qui est paralysé, etc., etc. Ça nous enseigne, en tous les cas, il y a énormément d'enseignements, mais à prendre avec des pincettes et que à travers les paroles des Chazal, on ne peut pas interpréter librement ce genre d'événement, mais en tous les cas, ce que l'on peut apprendre de façon irrévocable, c'est que tout est dans les mains de Dieu. Et que le réel, et c'est ça le grand piège dans lequel le juif ne peut pas tomber et ne doit pas tomber, c'est que le réel n'est pas simplement neutre. Tout réel développe, génère, est la matrice d'une logique qui se veut absolue et qui veut remplacer Dieu. Tout réel est un hérétique. Pourquoi? Parce que le réel développe une logique qui se veut absolue. Une logique politique, une logique financière, une logique même scientifique, une logique du naturel, qui va être un écran le plus radical entre nous et la volonté de Dieu. Or, il faut bien savoir que tout ce qui paraît inébranlable, que tout ce qui paraît inexpugnable, que tout ce qui paraît étani, installé à vide, ce n'est que des visages éphémères de la volonté de Dieu. Tout peut changer en une seconde, tout peut changer en quelques minutes. Rien n'est absolument définitif si ce n'est la volonté de Dieu. Et le juif, c'est ça. Le juif, c'est celui qui est capable d'inscrire sa vie, sa pensée, sa parole, son action, dans une perspective de la parole de Dieu. Il n'investit pas
dans le réel, simplement, bien sûr que l'homme vit dans la réalité, là, il chadloute, il achète des appartements, il fait du business, les gens vivent comme ils vivent, c'est sûr. Mais leur vrai investissement dans l'existence, c'est l'éternité divine. Il sait très bien que tout ça n'est qu'une figure du moment pour tester notre crainte de Dieu, pour tester notre foi, notre émouna, etc. Mais que tout ça n'a aucune valeur en soi, que tout ça peut disparaître d'un jour ou l'autre. Ça, c'est la première position. Alors, c'est ce que nous enseigne la Haftara. La question qu'il faut se poser, c'est quel rapport entre ça et Metzora. Metzora étant une paracha essentiellement liée à la lèpre, qui est elle-même essentiellement liée à la parole. Vous savez que Metzora, c'est Motsera, sortir le mal. On dit que la maladie du Lachon Hara, la maladie de la lèpre, qui n'est pas exactement la lèpre d'ailleurs, la Metzora, c'est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, est produite par le fait qu'on fait du Lachon Hara. C'est une des deux raisons, il y a d'autres raisons. La radinerie, le fait de ne pas prêter, de ne pas faire de chesed est aussi une raison. Mais la lèpre, surtout la lèpre dans le corps, la maladie, elle est suscitée par le Lachon Hara. Alors on pourrait se demander quel rapport entre le dire de la médisance, parler mal, motsera, sortir le mal, et être malade. Bon, alors ça c'est un grand secret. Vous savez que la parole, dans la Torah, est comprise comme une expérience, peut-être une des expériences les plus hautes mystiques. La parole, une vraie parole, c'est le souffle de la vie qui s'exprime. La Gemara dit qu'il y a fli ishneder, pelé, la chante pelé. Le Maral de Prague dit pelé, ça veut dire extraordinaire. C'est quand il y a une jonction entre le spirituel et le matériel. C'est ça qui est pelé. C'est ça qui est extraordinaire. Que l'extraordinaire vit en soi dans le monde supérieur, c'est magnifique, mais à la limite, c'est pas extraordinaire. C'est normal que les anges vivent dans l'harmonie la plus parfaite en haut. Que le monde matériel, que le monde physique vit selon les normes des lois naturelles de la physique, toutes les lois de la gravité, les lois de la vie, les lois biologiques, les lois physiques, les lois mathématiques, c'est normal. Mais que les deux se mélangent, ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Or, la parole est l'instant où les deux dimensions se mélangent. Quand je parle, c'est l'âme, la spiritualité, la pensée de l'infini, qui s'incarne, qui utilise la bouche, donc le corps, donc la chair, donc la matérialité, donc la nature. Et l'alliance, la parole, c'est l'alliance inconcevable, absolument révolutionnaire, du spirituel et du matériel. C'est pour ça que c'est pélé, que c'est merveilleux. Or, la parole, il faut bien comprendre que la parole, c'est l'ouverture, l'apparition dans la matière, dans le monde, dans la vie de l'âme. Or, l'âme elle-même étant créée par le souffle de Dieu, puisque Dieu dit qu'il insuffle dans Bereshit, il insuffle son souffle dans l'homme, et c'est ça qui fait qu'il y a, Roach Memalela dit, un vent parlant, une sorte de brise parlante, qui est l'âme. L'âme étant le murmure divin dans l'homme. L'âme étant le sens, le concept, l'idée formulable. C'est un extraordinaire miracle que la possibilité de la parole, parce qu'elle fait vivre dans l'homme lui-même la présence divine dans l'homme. Quand quelqu'un parle, et qu'il parle une vraie parole de Torah, ce qui souffle en lui, ce qui bat en lui, ce qui murmure en lui, ce qui scintille en lui, c'est la parole du Dieu vivant. D'où l'extraordinaire péché du Lachon Hara. Lachon Hara, c'est pas tellement de dire du mal à l'autre. C'est très intéressant. On voit que vous savez qu'il y a 3 degrés de Nézek. On peut penser mal, on peut parler mal, on peut frapper mal. On peut penser mal de quelqu'un, ça l'affecte à peine. On peut frapper quelqu'un, on peut parler mal de lui, ça l'affecte déjà, mais moins que si on le frappait. Et on peut frapper quelqu'un avec les mains, ça lui fait très très bobo. Or, si vous demandez à la plupart des gens, vous préférez être frappé avec un marteau sur votre tête, ou qu'on dise du mal de vous, ou qu'on pense du mal de vous. Il va dire, je préfère d'abord qu'on pense du mal de moi en secret. Deuxième, qu'on parle de mal de moi. Et troisième, qu'on me frappe. Or, par rapport à Dieu, c'est exactement le contraire. Même quelqu'un qui donne un coup à quelqu'un, ça sera toujours moins grave que de parler mal de lui. Parce que la parole, c'est spirituel. C'est dak, c'est fin, c'est intime. Ça monte, ça détruit les mondes supérieurs beaucoup plus que n'importe quel acte. Un acte physique ne pourra pas aller très loin dans la destruction des mondes supérieurs. Alors que la parole étant beaucoup plus spirituelle qu'un acte, elle va dans sa négativité détruire beaucoup plus que n'importe quel acte négatif. Et la pensée encore plus. La Gemara dit que le pire des péchés, celui qui n'a pas de capara, c'est celui qui pense mal. C'est incroyable. La Gemara dit, c'est qui les apikorsim? C'est qui ceux qui n'ont pas de takana, qui n'ont pas de réparation, même après 11 mois en enfer? C'est ceux qui ont des mauvaises idées. La Gemara dit, man apikorsim, c'est qui les hérétiques? Ceux qui disent par exemple, à quoi sert ceux qui ont les chivotes? Une mauvaise pensée comme ça. À quoi sert ces rabbanan? À quoi sert le savoir théorique? De penser rien que ça. Alors, je ne vous parle pas d'autres formes de pensée qui dit que Dieu a créé la terre, qui dit que Dieu existe, qui dit que la Torah est vraie, toutes ces questions stupides en réalité, quand on y réfléchit vraiment,
sont des pensées négatives qui vont rendre pratiquement irréparable le péché. Mais pour un homme, si je vous demandais, moi aujourd'hui, vous préférez passer la soirée, dîner en tête à tête, avec quelqu'un qui a massacré 3 grands-mères dans la semaine à coups de hache, ou un professeur d'université sympathique et bien éduqué qui pense que la Terre n'a pas été créée, qu'elle a toujours été là. Tout le monde me dira, et c'est normal, moi aussi d'ailleurs, je préfère passer quand même la soirée avec le professeur qu'avec le tueur des 3 grands-mères à coups de hache. Pourtant, aux yeux de Dieu, est beaucoup plus abominable ce professeur d'université qui pense que le monde n'a pas été créé par Dieu que ce tueur de grand-mère. Parce que tueur de grand-mère, c'est terrible, c'est infâme, c'est horrible, mais c'est que des actes. Alors que celui qui dit la Shonara, c'est plus grave que les tueurs de grand-mère. Et celui qui pense mal, c'est encore plus grave que celui qui fait la Shonara. Donc il y a une sorte d'hierarchie de la faute et de la gravité qui n'est pas du tout la même que celle que nous on pense de façon naturelle. Et donc on nous dit ici que Motser à la Shonara, la lèpre, c'est une maladie qui vient du fait de la mauvaise utilisation de la parole. Or pourquoi ça amène cette maladie? Et c'est ça qui est incroyable. C'est parce que la Shonara, comme on a dit, c'est d'utiliser le souffle divin pour faire du négatif. Il n'y a pas pire. C'est une profanation, c'est un cri de Hachem, c'est une profanation de la gdusha, de la sainteté innée à la parole. Or la parole, c'est la vie. La parole donne la vie. Le grand tzaddik, il est capable avec la parole de refaire vivre les morts. Un tzaddik plus petit, il est capable avec une bonne parole de faire rendre joyeux celui qui est triste. C'est aussi une façon de ressusciter quelqu'un. Le monde a été créé avec la parole. La source de la vie est la parole. Or, quand on met de la shonara, de la médisance dans sa parole, c'est comme si on mettait la mort dans la vie. C'est comme si on rendait mortifère, mortel, ce qui au contraire aurait dû être l'origine de la vie, de l'existence, de l'énergie vitale. C'est un renversement, une torsion terrible. Or, si on regarde bien, quand on regarde les textes sur la lèpre, et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire que la lèpre a été remplacée par la maladie qu'on appelle le cancer. Parce que c'est la vie elle-même qui crée la mort. La shonara, c'est la parole, qui est une parole qui est faite pour la vie, qui va créer la mort. Or, la maladie de la lèpre, c'est un développement des cellules anarchiques, qui fait qu'à un moment que ce qui est normalement la vie, un développement des cellules, ça amène la vie. Ben, ce développement des cellules qui devrait amener la vie, comme il est anarchique, comme il est dingue, qui n'a pas de limite, il va détruire, il va tuer, il va même jusqu'à la mort. Or, on peut presque dire aujourd'hui que ce déluge de la shonara qui a à partir des médias, de la presse, cette façon incroyablement légère, irrespectueuse de parler, ce peu de poids de la parole, ce verbiage absolument déluge qu'on assiste, est la cause métaphysique d'une extraordinaire recrudescence de la maladie, parce que les deux sont liés. La cause métaphysique des maladies, des maladies non seulement cancérigènes, cancéreuses, sont liées, dans la cause, je dis métaphysique, bien sûr qu'il y a des causes physiques, comme le fumer la cigarette, la mauvaise alimentation, la pollution de l'air, tout ce que vous voulez, le stress, tout ce que vous voulez. Mais la cause métaphysique de cela, avant tout, c'est une utilisation négative de la parole. Parce que la parole étant elle-même la vie, quand on fait de la médisance dans la parole, c'est qu'on utilise la vie pour la mort. Or, utiliser la vie pour la mort, c'est exactement les symptômes de la maladie. C'est quand ce qui, normalement, un développement de cellules devrait amener la vie, amène exactement son contraire, amène la mort. Or, la haftara, tout ce qui se passe dans la haftara, c'est une question de parole. Cet officier, il dit, je ne crois pas que Dieu puisse faire changer les choses. Par rapport à ce propos, ça lui a amené la mort. Ça lui a amené la mort. C'est-à-dire qu'on se crée les paysages linguistiques, ou plutôt les paysages, la vie dans laquelle on vit est créée à partir de notre façon de parler. La façon dont on va parler, la façon dont on va envisager le monde, c'est exactement ce monde-là qu'on va vivre. On vit dans un monde où il n'y a pas de miracle possible, comme cet officier. Il dit c'est impossible. C'est impossible que Dieu, même Dieu ne peut pas faire qu'il n'y aurait pas de famine demain. Et bien, comme il ne peut pas croire à ce miracle, il crée un univers où le miracle est impossible. Quand ce miracle a lieu, qu'est-ce qui se passe? C'est sa mort. Il meurt. C'est que l'ingénieur qui a créé le Titanic, qui était un très grand navire qui a traversé, qui à sa première traversée, a coulé. Qu'est-ce qu'avait dit? Une phrase absolument abominable. L'ingénieur dit, même Dieu ne pourrait pas couler le Titanic s'il le voulait, tellement qu'il est incoulable, il est insubmersible. Première traversée, coulé. On crée des mots qui vont amener sur nous le dit, notre Dieu préserve. On crée un espace dans lequel, si le miracle se passe, c'est la mort pour celui qui nie le miracle. La vie qu'on crée autour de nous est une vie qu'on formule avec nos paroles. Quand on est dans un rapport avec tout le temps,
faut bien comprendre ça. Il y a des gens, ils ne peuvent pas avoir un rapport avec l'autre sans le critiquer. Ils critiquent leurs femmes, ils critiquent leurs enfants, ils critiquent leurs amis. Ils ne font que critiquer les gens. Pourquoi? C'est une façon pour eux de se rassurer qu'ils ne sont pas nuls. Donc ils ont besoin tout le temps de critiquer. Là, ils sont tout le temps, la femme a fait une petite erreur, elle a mis un peu trop d'huile. Ah, tu mets toujours un peu d'huile. Ils ne voient pas tout le bien qu'elle a fait de faire une 36 salades avant. La femme a oublié de faire ça. Ah, toujours tu oublies. Toujours accuser l'autre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut se sentir supérieur, donc on a peur d'être nul. Mais à la fin, quand on vit dans un monde où on accuse toujours les autres, c'est la vie elle-même qui t'accuse. Tu n'arrives jamais à rien faire. Les gens, il connaît les gens, des milliers de cas, des centaines de cas sans vouloir exagérer, où des gens, tout ce qu'ils ont essayé de faire, ça a raté. Exactement parce qu'ils ont créé un monde où les gens les accusent. Pourquoi le monde l'accuse? Pourquoi la vie l'accuse en retour? Parce qu'il passe son temps à accuser les gens. La façon, c'est Mida Kenegen Mida. La façon dont je dis le monde va dire ma vie. La façon dont je parle des gens autour de moi, des choses autour de moi, va conditionner de façon radicale et irrévocable la vie, comment elle va se comporter avec moi. Et c'est ça le grand temps, c'est le rapport entre Metzora, la Paracha, et la Haftara. C'est ce rapport étroit que la parole est à l'origine de la maladie, que la parole est à l'origine au contraire de la guérison, que la parole est à l'origine de la vie ou la parole à l'origine de la mort. Dans les deux, c'est les deux reflets de la même chose. Vous savez que Teila, qui est une des appellations, un des vocables pour parler de la guérison, Teila, ça veut dire c'est une sorte de flux, de canaux entre les fleuves. C'est-à-dire que la guérison, c'est la communication. D'ailleurs, quand une maladie arrive, le Maharal il explique ça, c'est que quelque chose est bouché. Dans énormément d'études des causalités de la maladie, on voit très souvent qu'une des causalités de la maladie, notamment cardiaque et autres, c'est quand sanguine, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose est bouché, quand quelque chose ne communique plus. C'est ça qui va créer la mort, donc une sorte de gangrène, de pourrissement de la chair qui va amener après des maladies effroyables. Eh bien, la façon de réparer, de guérir, c'est cette capacité de recueillir de la relation, que les choses sont en relation entre elles. Si on veut une vie de santé, une vie de bonheur, une vie de qualité, une vie grande, une vie qui dépasse la mesquinerie du petit, c'est la capacité d'avoir de la relation, de donner la place à l'autre, de donner à l'autre, de prendre à l'autre, d'échanger, l'échange. Dans sa vie elle-même, d'avoir une vie clairvoyante, où les choses communiquent entre elles. Ne pas s'enfermer soi-même dans une petitesse, dans la mesquinerie, dans la méchanceté, dans le bloc. Où c'est bloqué, quand c'est bloqué, ça pourrit. Il faut que les choses s'échangent, il faut être grand, il faut être large, il faut donner, il faut recevoir, il faut aimer la vie, il faut aimer les autres, il faut aimer rendre heureux les autres. Quand on vit comme ça, la santé est là, la santé intellectuelle, la santé spirituelle, mais aussi la santé physique. Alava et nous, Shabbat Shalom.